طيب on commence Inch'Allah Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on continue notre explication de la risala du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh Rahimahullah au sujet de cette risala qui est au sujet du Mawlid, dont le titre est يعني حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه, c'est-à-dire le verdict au sujet du Mawlid, de la bid'a du Mawlid, et la réfutation de celui qui le permet. Et donc au dernier cours on était en train d'expliquer justement avec les commentaires de Cheikh Mustafa Mubrim. On était en train d'expliquer cette risala et on mentionnait les arguments qu'un certain Shanqiti a rapportés pour essayer de les justifier. Donc aujourd'hui c'est la partie 4, même si on est encore dans le PDF numéro 2 de Ad-Dars al-Thani en arabe, mais pour nous c'est la partie 4. Et on répondait à la première shubha. Et la première shubha, c'était au sujet du fait qu'il y avait un grand nombre, parmi les arguments que la personne que le cheikh est en train de réfuter, il mentionnait que, étant donné que cette bid'a elle est propagée partout dans le monde et qu'il y a beaucoup de pays musulmans qui célèbrent cette bid'a, donc par conséquent, il faut pas la rejeter. Il faut pas la rejeter parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de pays musulmans qui le font. Donc ça, c'est son premier argument. Et on a expliqué que le nombre n'est pas une preuve dans la charia. C'est-à-dire que lorsque quelque chose n'est pas supporté par le Coran ni par la Sunna et n'a pas été approuvé également par les salaf, les 3 premières générations, eh bien, peu importe qui vient par la suite pour justifier cette bid'a ou bien essayer de la rendre acceptable, même si une grande majorité des musulmans sur terre célèbrent cette bid'a, ça ne la rend pas licite, ça ne rend pas permis sa célébration. Et ça, c'est un argument qu'on entend souvent, pas seulement à propos du Mawlid, mais à propos de beaucoup d'autres questions qui ont rapport avec la religion. Lorsque quelqu'un fait des innovations, il essaie toujours de justifier ce qu'il fait par le nombre. Et même que on sait très bien que, comme Allah il a mentionné, le cheikh il a cité les versets à ce sujet-là, le fait que beaucoup de gens sont d'accord sur quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement correct ou que c'est nécessairement en accord avec l'islam. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et on a mentionné la réponse par rapport au hadith justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna Allah la yajma'u ummati ala dalalah. C'est-à-dire que la umma, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas laisser la umma se mettre d'accord sur l'égarement et être unis sur l'égarement. Donc ça veut dire que cette bid'a, elle ne peut pas être acceptée. Justement, c'est un argument contre ceux qui essaient d'utiliser ce hadith pour justifier la bid'a. C'est en réalité une réfutation, une réfutation contre eux et une preuve contre eux. Pourquoi? Parce que les salafs n'ont jamais approuvé de cette bid'a. Donc ça veut dire que la umma ne s'est pas mis d'accord sur cette bid'a. Et de prétendre que parce qu'il y a un grand nombre de musulmans qui aujourd'hui approuvent de cette bid'a, d'utiliser ça comme argument pour justifier que cette bid'a soit acceptable, eh bien ça c'est pas la compréhension correcte de ce hadith. Puisque quand on parle de la majorité, on parle de la majorité justement des musulmans à l'époque où les musulmans étaient accrochés au Coran et à la Sunna, en particulier dans les 3 premières générations. Sinon, par exemple, quelqu'un pourrait dire, ouais, la majorité des musulmans aujourd'hui, ils ne font pas la salat. Donc, est-ce que parce que la majorité des musulmans ne font pas la salat, ça veut dire que la salat, elle n'est pas obligatoire? Non.
fait que la plupart des femmes musulmanes, la majorité des femmes musulmanes ne portent pas le hijab shar'i. Est-ce qu'on va dire que ça justifie que le hijab soit pas obligatoire? Non. Donc c'est pas le nombre qui détermine qu'est-ce qui est établi par la charia, mais c'est plutôt le contraire. C'est la charia qui détermine qui est sur la vérité. Peu importe que ce soit un nombre qui est grand ou petit, la référence c'est la charia et c'est qu'est-ce qui a été révélé dans le Coran, dans la Sunna, et qu'est-ce qui a été approuvé par le consensus des Sahaba et des Tabi'in et des imams des trois premières générations. Ala kulli hal, on continue donc avec cette explication. On a vu la parole de l'imam Ash-Shatibi dans son livre Al-I'tisam, une citation qu'il avait mentionnée sur ce sujet. Et on va lire maintenant des explications que le cheikh a citées maintenant des paroles de Ibn Taymiyyah dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. Et on a commencé le sharh de ce livre-là déjà avec les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Toutefois, on n'est pas arrivé à la partie du livre encore où le cheikh explique les questions qui ont rapport avec le Mawlid et la bid'a du Mawlid. On n'est pas encore arrivé là. Peut-être, Inch'Allah, dans l'avenir, on va le reprendre, ce livre. Mais c'est un livre extrêmement volumineux. C'est un sharh qui est vraiment volumineux. Il y a 5 volumes. Donc, ça va prendre du temps avant qu'on arrive à le compléter et c'est pas garanti qu'on va être capable. Ala kulli hal, le cheikh il dit وقال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد لأنه لم يزل في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المستحدثة المخالفة للسنة. Donc ici, le cheikh il cite une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et cette citation elle clarifie justement la réfutation à cette shubha qui est mentionnée. Et il dit donc Cheikh al-Islam que dans son livre donc Iqtida Sirat al-Mustaqim, il dit quiconque croit que la plupart des traditions ou des coutumes qui sont en contradiction avec la sunna sont des choses sur lesquelles les gens sont d'accord en se basant sur le fait que la Ummah l'a approuvé et qu'ils ne l'ont pas condamné. Alors s'il a cette pensée-là, alors il est dans l'erreur dans cette croyance-là. Pourquoi? Parce que à toutes les époques, il y a toujours eu parmi les musulmans des gens qui interdisent les innovations et les coutumes innovées qui sont en contradiction avec la sunna. Et ça c'est vrai. C'est-à-dire que peu importe à l'époque que tu vas regarder, par exemple, à partir du moment que cette bid'a a été inventée, à ce moment-là, il y a eu des ulama qui l'ont condamné, cette bid'a. Et jusqu'à notre époque, il y a encore des ulama qui la réfutent et qui la rejettent et qui la condamnent. D'accord? Donc, la Ummah s'est pas mis d'accord sur cette bid'a, puisque si elle s'était mis d'accord, il n'y a personne qui l'aurait réfuté. Les gens ne l'auraient pas réfuté, ils l'auraient approuvé. Donc, le cheikh il dit ensuite وقال لا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلدان المسلمين فكيف بعمل طوائف منهم. Donc il dit que Ibn Taymiyyah a dit il n'est pas permis de prétendre un consensus en se basant sur les actions qui sont faites dans un pays ou dans certains pays parmi les pays musulmans. Donc c'est pas parce que dans un pays musulman il y a des gens qui pratiquent une chose en particulier ou dans certains pays, si cette bid'a ou cette pratique ou cette chose elle est faite dans certains pays, ça ne veut pas dire que cette chose il y a un consensus à son sujet. Alors que dire de l'action d'un groupe parmi les musulmans? Que dire dans ce cas-là de l'action d'un groupe parmi les musulmans? Donc il y a beaucoup de musulmans comme ça. Par exemple, vous allez aller dans un pays musulman
Et vous allez voir que dans ce pays musulman-là, beaucoup de musulmans, presque tout le monde dans ce pays-là, approuve de certaines pratiques. S'ils ne la font pas eux-mêmes, ils approuvent du moins qu'elles soient faites, alors que ces choses-là sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Mais, étant donné qu'eux, ils vivent dans cette bid'a, et ils ont grandi avec, ils l'ont toujours vu, ils trouvent que c'est normal, ils pensent que c'est quelque chose qui est acceptable. D'accord? Toutefois, s'ils voyagent dans un autre pays musulman, s'ils vont aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, eh bien, ils vont constater que ce qui se passe dans leur pays, eh bien, en réalité, c'est pas l'islam, c'est pas en accord avec l'islam, par rapport à certaines actions qui sont faites ou certaines pratiques qui sont pratiquées. Mais c'est ce qui arrive quand quelqu'un, par exemple, il se base juste sur son environnement pour déterminer ce qui fait partie de l'islam et il ne retourne pas aux fondements et aux bases et aux textes de la religion pour savoir qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein? Donc quand quelqu'un il est uniquement en train de pratiquer l'islam selon qu'est-ce qui se passe dans sa société, dans sa ville ou dans son quartier ou dans son pays ou dans sa région dans le monde, hein? Par exemple quelqu'un qui est en Afrique de l'Ouest ou quelqu'un qui est en Asie ou quelqu'un qui est au Moyen-Orient ou quelqu'un qui est en Extrême-Orient ou ainsi de suite, chacun ils vont trouver que certaines choses se font dans leur société, ils s'imaginent que ça c'est correct. Alors que lorsqu'on retourne au Coran et à la Sunna, on constate que c'est contraire à la Sunna et que c'est pas quelque chose de correct en islam. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il clarifie ce point-là. Et je me rappelle une fois quand j'étais encore nouveau dans l'islam, mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis depuis le début de mon islam de connaître des gens qui sont sur la sunna, alhamdulillah. Et donc je savais que le mawlid c'était une bid'a. Et j'ai discuté avec un musulman que j'ai rencontré dans une mosquée et je lui disais que le mawlid c'est une bid'a. Et lui il m'a répondu, et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit oui, dans mon pays on le fait, hein? Dans mon pays c'est normal, c'est correct. Alors c'est ça que le Cheikh Ibn Taymiyyah est en train d'expliquer ici, que c'est pas parce que quelque chose est fait dans ton pays que ça veut dire que c'est correct, et c'est pas parce que les gens de ton pays acceptent cette pratique et d'accord avec cette pratique que ça veut dire que c'est en accord avec la sunna. Un autre point qu'il mentionne ensuite, il dit قال وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أتوه من العلم والإيمان فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو قيدته أو من قيدته العامة. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il donne un autre exemple ici. Et il dit, par exemple, il y a parmi les madhahib des ulama, il y a le madhab de l'imam Malik. Et une des différences, ou une des caractéristiques par rapport au madhab de l'imam Malik, c'est que lui, il se basait bien entendu toujours sur le Coran et sur la Sunna comme base, et ensuite l'ijma' et le qiyas, mais il se référait également par la suite à d'autres éléments, et parmi les éléments auxquels il se référait, eh bien, il y avait ce qu'il appelait amalu ahl al-Madina, c'est-à-dire les actions des habitants de Médine. Il considérait que si les habitants de Médine étaient d'accord sur une pratique ou qu'ils faisaient quelque chose, que ça s'était considéré pour lui comme étant une référence dans la charia. Alors, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ici que la plupart des savants, ils ne se sont pas basés sur les actions des habitants de Médine, ni sur leur consensus à l'époque de l'imam Malik. C'est-à-dire que la majorité des savants n'ont pas été d'accord avec l'opinion de Malik à ce sujet-là, de considérer ou de prendre
les actions ou les choses sur lesquelles se sont mis d'accord les habitants de Médine, pour en faire une référence dans la religion. Ils ont considéré que la sunna était une hujja, une preuve et un argument, et il dit kama hiya hujjatun ala ghayrihim, comme c'est une preuve sur les autres. C'est-à-dire que la sunna est une preuve et un argument au-dessus des habitants de Médine, comme c'est un argument et une preuve au-dessus des autres musulmans dans le monde. Alors, malgré ce qu'il avait comme science et comme foi, d'accord, donc il dit, alors si on dit ça, si on peut dire ça par rapport à cet exemple, par rapport à l'imam Malik, alors que dire d'un musulman, comment un croyant, un savant pourrait-il se baser sur des traditions qu'est-ce que la majorité du commun des musulmans font dans un pays pour essayer de justifier une pratique quelconque. D'accord? Donc, si l'exemple de l'imam Malik et des actions des gens de Médine, la majorité des ulama, ils n'ont pas considéré, alors que dire, alors que c'était une période qui était très proche de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à nous, alors que dire dans ce cas-là de quelqu'un aujourd'hui qui fait partie des ulama et qui considérerait que parce que le commun des musulmans dans un pays quelconque, parce que le commun des musulmans dans un pays quelconque ont approuvé d'une pratique et qu'ils font quelque chose, que parce qu'ils le font et parce qu'ils l'approuvent, que ça ferait partie de l'islam. Donc ça c'est inacceptable. Et après il dit أو قوم مترأسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية أو شبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين. نعم، فهذا الكلام المحقق المحرر من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا الكلام المحقق المحرر من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي بين فيها أمورا عدة يطول الكلام عليها، إلا أنه أشار إلى مسألة عمل أهل المدينة، والخلاف مشهور بين الإمام مالك رحمه الله وبين مخالفيه، ووقع فيها نزاع أيضا بين أصحابه، ووقع فيها نزاع في عهده، وراسله الإمام أبو الحارث الفهمي الليث بن سعد المصري رحمه الله، والمراسلات بينهما في هذا مشهورة موجودة في أيدي أهل العلم والحمد لله. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah continue en disant que si des gens sont ils ont comme référence ou comme tête l'ignorance, ils sont à la base dans l'ignorance, et ils n'ont pas ils ne sont pas enracinés dans la science, et qu'ils ne font pas partie non plus de ceux qui détiennent le commandement, et qu'ils ne peuvent pas non plus être aptes à participer à la consultation par rapport à la shura, et peut-être même que leur foi en Allah et en son messager n'a pas encore été complétée, n'est pas complète, ou n'est pas comme elle devrait, ou bien que ils sont rentrés dans quelque chose par rapport au jugement de la coutume d'un peuple et des gens de bien, sans avoir
يعني nécessairement de connaissance ou de compréhension des choses de ce genre. Donc, à la limite, le minimum qu'on puisse dire et le mieux de ce qu'on peut dire par rapport à ces gens-là, ce serait qu'ils seraient dans le degré de ceux qui font un effort de jugement pour essayer d'arriver à une position ou à un argument par rapport à quelque chose. À la kulli hal, on ne peut pas se référer à ce que ces gens-là disent ou ce que ces gens-là prennent comme position par rapport à une pratique pour déterminer que cette pratique-là, elle est en accord avec la religion ou non. Et le cheikh Mubrim, il explique ici que cette parole qui est bien expliquée, bien clarifiée de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, elle nous montre donc plusieurs choses qui seraient très longues à détailler si on voulait les expliquer. Et il a fait allusion ici à la question des actions des habitants de Médine. Et il y a à ce sujet-là, il y a eu une grande divergence célèbre à propos de ce sujet entre l'imam Malik et ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, même à son époque. Et il y avait même des divergences et des désaccords entre les compagnons et les élèves même de l'imam Malik à son époque sur cette question-là. Et la divergence, elle est très connue. Il y a même eu des échanges entre l'imam al-Layth ibn Sa'd de l'Égypte, un des imams de l'Égypte à l'époque, qui a contacté et discuté et échangé dans plusieurs lettres justement avec l'imam Malik à ce sujet-là pour débattre avec lui de cette question. Et cet échange, elle est célèbre, elle est connue. D'accord? Donc, alhamdulillah. Après, le cheikh, il explique donc que le fait qu'il a clarifié également que le fait que certaines innovations et contradictions à la sunna soient propagées, certaines innovations ou certaines bid'ah soient propagées, donc il dit soit que ça fait partie des choses que les gens ont pris parmi le commun des musulmans et la masse, ils ont pris ça comme une habitude et comme une tradition, et il dit que certaines personnes, ils ne veulent pas contredire ce que la majorité des gens font ou ce que la masse pratique. Il veut pas critiquer ce que les gens font. Il y en a certains parmi les savants ou des gens qui sont considérés par les musulmans comme étant des savants, et leur façon de parler lorsqu'ils parlent de la religion, ils parlent toujours par rapport à ce qui va faire plaisir à la masse. Ils cherchent toujours à faire plaisir au plus grand nombre. Donc s'ils voient par exemple que parmi les musulmans, un grand nombre d'entre eux pratiquent quelque chose, ils ne vont pas les contredire parce qu'ils ont soit ils ont peur d'eux, ils ont peur de la masse, ou bien ils ont peur de ne plus être suivis ou aimés ou appréciés par la masse. Donc ils cherchent à être complaisants puis à chercher leur approbation parce qu'ils ont peur de leur réaction dans le cas où ils les critiqueraient et que les gens se tourneraient, leur tourneraient le dos ou bien se mettraient en colère contre eux. Et ça, c'est triste. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, parmi les hizbiyin qui accusent ou qui critiquent les ulama de vouloir faire plaisir aux dirigeants, par exemple. Ils disent, c'est des savants qui veulent faire plaisir aux dirigeants. Et d'un autre côté, il y a d'autres également qui, eux, veulent uniquement faire plaisir à la masse. Et ils veulent satisfaire la masse. Donc le alim, le vrai savant, il va toujours défendre et dire la vérité de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Peu importe que ça fasse plaisir aux dirigeants ou que ça fasse plaisir à la masse. Le but, c'est pas de faire plaisir à l'un ou à l'autre ou de déplaire à l'un ou à l'autre. Le but, c'est de faire plaisir à Allah uniquement.
et de satisfaire Allah uniquement. Donc, si parmi les ulama, quand ils regardent par exemple les preuves du Coran et de la Sunna, ils voient que qu'est-ce qui est vrai à dire, c'est selon ce qui est établi dans le Coran et dans la Sunna, et que dans certaines situations, dans certains contextes, ça défend ou ça va en faveur de la vérité par rapport à qu'est-ce qui existe comme droit du dirigeant, alors ils vont dire ce droit-là par rapport à qu'est-ce qui est établi par la Sunna. Et si dans un autre cas c'est autrement, ils vont l'expliquer aussi, mais pas par rapport aux gens et par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent, mais plutôt par rapport au Coran et à la Sunna et à la vérité elle-même. Hein? Et c'est ça le critère de jugement pour les ulama, et non pas de faire plaisir ou de vouloir plaire aux gens. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ici, donc, c'est ce que le cheikh il explique. Il dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas contredire la masse, ils ne veulent pas contredire la majorité. Et donc, il va rester sur ce que les gens de Bid'a veulent entendre. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens qui sont dans des organisations ou des associations ou dans des mouvements républicains, hein, ou dans des groupes républicains. Qu'est-ce qui compte pour eux? C'est la République, c'est la population, la masse, le peuple. Hein, ils veulent faire plaisir au peuple. Et ils cherchent à leur faire plaisir. La démocratie, c'est basé là-dessus. Soi-disant, c'est pour mettre la volonté du peuple au-dessus de tout. Hein? Comme si la volonté du peuple était suprême, était souveraine. Et ça, c'est batil, c'est clair. Parce que la masse du peuple, elle est ignorante en général. Elle n'a pas de clairvoyance, elle n'a pas de compréhension, elle n'a pas de science, elle n'a pas de connaissance de la vérité. Elle a besoin des ulama et de la science des ulama pour être capable de s'orienter, de s'éclairer. Donc si les ulama commencent à suivre la masse et le peuple, eh bien c'est sûr que les gens vont être dans l'égarement. Ça c'est clair. Il dit قال أو قوم مترئسون بالجهالة ولم يرسخوا في العلم يعني نصب نفسه للناس. C'est ça. Donc il y a des gens par exemple qui sont des têtes dans l'ignorance. Ils n'ont pas de science en eux-mêmes, ils se sont placés au devant pour enseigner aux gens ou bien pour orienter les gens. Et ils ont été pris comme référence ou comme tête, alors que c'est des ignorants parmi les ignorants. Et donc malgré ça, le cheikh il dit, ils ne sont pas parmi les dirigeants et ils ne sont pas aptes non plus à faire partie des gens qu'on peut consulter par rapport à la shura, parce qu'ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont rien de particulier pour leur permettre de pouvoir juger dans quoi que ce soit. Et peut-être même que certains d'entre eux n'ont même pas une foi complète en Allah et en son messager. Et même parfois, ils n'ont pas de foi du tout. Comme l'exemple des Rafida, par exemple, qui inventent toutes sortes de bid'a et qui font toutes sortes d'égarements. Il dit ثم قال أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة يعني إن كان من أهل الفضل ورأى الناس يفعلون ففعل لشبهة قامت في نفسه. Donc peut-être qu'il rentre dans le jugement de qu'est-ce que font les gens par tradition ou par coutume, hein, parce que même s'il fait partie des gens du bien, mais s'il voit les gens commencer à faire quelque chose à cause d'une shubha qui est en lui-même, il va commencer à le faire lui aussi. Donc ça c'est de l'égarement. Et c'est ce qu'on trouve souvent dans les pays musulmans dans lesquels le soufisme est propagé. Les gens, c'est comme ça qu'ils vont. Hein? Ils vont par rapport à qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens entendent, qu'est-ce que les gens aiment. Hein? Et ils essaient de participer à l'égarement ou de manipuler les gens dans cet égarement-là.
Allah al-Musta'an, ou par cet égarement-là. Le cheikh il dit ensuite ثم قال شيخ الإسلام قال الشيخ محمد بن إبراهيم ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاحتجاج بمثل هذه الحجة هي دعوى الإجماع على العادات المخالفة للسنة ليس طريقة أهل العلم ولكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين. Donc il dit que ensuite Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il a expliqué ces choses-là et le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim il clarifie ça, il explique que Ibn Taymiyyah il mentionne donc que cette argumentation que utilisent certains pour essayer de justifier des bid'ah en disant que parce que la majorité des gens ont adopté cette pratique qui est contraire à la sunna, ça fait partie donc maintenant du consensus, et bien ça c'est pas la voie des gens de la science. Les gens de science ils ne prennent pas ça comme référence, mais il dit à cause de la grande ignorance qui est propagée, et beaucoup de gens parmi les hommes ils se réfèrent à ce genre d'ignorance-là, même parfois parmi ceux qui prétendent appartenir à la science ou à la religion, eh ben c'est ça leur référence, et puis c'est pour ça qu'ils s'égarent, et qu'ils égarent avec eux beaucoup de gens. Et c'est ça, ils se basent sur des choses qui ne sont pas tirées de ce que Allah ni son messager n'ont enseigné. Et ça ne fait pas partie de la voie des hommes de science. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وَالْمُجَادَلَةُ الْمَحْمُودَةُ إِنَّمَا هِيَ بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال أما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل وهذا حال أهل البدع جميعا أنهم يتركون الاستدلال بالكتاب والسنة إما بعقولهم أو بذوقهم أو بكشفهم أو برؤاهم وبمناماتهم إلى غير ذلك فليس عندهم أصل يرجعون إليه وهو ما يسمى بمنهج الاستدلال. Donc ici le cheikh il explique que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il mentionne que l'argumentation qui est louable c'est de ramener les preuves et de mentionner les arguments et les preuves sur lesquelles les paroles et les actions sont basées. Les preuves du Coran et de la Sunna sur lesquelles les actions sont basées. Ça, c'est la bonne façon d'argumenter. Mais de montrer, par exemple, qu'on se base sur ce qui n'est pas une base pour essayer de justifier une parole ou une action, eh bien ça, c'est une forme d'hypocrisie dans la science et dans l'argumentation, dans les paroles et dans les actions. Et c'est l'état et c'est la situation, c'est la réalité de beaucoup d'entre les gens de bid'a. Même le cheikh dit de tous les gens de bid'a, parce que tous les gens de bid'a agissent de cette manière. Ils laissent tomber ou ils laissent de côté les preuves du Coran et de la Sunna, soit parce qu'ils se basent sur leur raison, ou ce qu'ils prétendent être la raison, parce que en réalité c'est pas de la raison, mais c'est leur passion, et ils appellent leur passion raison pour essayer de les faire accepter par les gens. Ou bien ils se basent sur leurs expériences sensorielles, ils se basent sur leurs expériences sensorielles, ou ils se basent sur des intuitions qu'ils ont par rapport à des choses qui leur ont été dévoilées, selon ce qu'ils disent, parce qu'ils appellent al-kashf, certaines choses qu'ils appellent al-kashf, c'est des choses qu'ils essaient d'expliquer par la mystique. La mystique, la connaissance qu'ils arrivent à obtenir de façon secrète ou de façon mystique, ils disent ça c'est des choses que Dieu m'a inspirées, c'est des choses que Dieu m'a révélées de façon mystique. Donc ils essaient de se justifier par ça, ou bien par des visions. Ils prétendent avoir eu des visions, ou ils prétendent avoir eu des révélations dans un rêve, ou des choses de ce genre, et donc ils vont contredire le Coran et contredire la Sunna pour se baser sur ces choses-là.
quand ils vont parler aux gens du commun, aux gens de la masse, eh bien, ils vont leur dire ce genre de choses. J'ai vu dans un rêve telle chose, j'ai eu telle révélation, j'ai eu telle expérience sensorielle, j'ai fait telle expérience spirituelle. Ils vont dire, par exemple, logiquement, c'est telle ou telle chose qui est valable. Donc, ils n'ont pas vraiment de base islamique acceptable vers laquelle ils se retournent. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle la méthodologie de l'argumentation en islam. Et on sait que pour nous les musulmans, la méthodologie de l'argumentation doit être basée sur le Coran et la Sunna avant toute chose. D'accord? Ensuite, tu peux rajouter d'autres arguments en plus pour supporter ou rajouter du poids, encore plus d'arguments. Si tu veux rajouter d'autres exemples, oui, tu peux. Mais les preuves du Coran et de la Sunna, c'est suffisant et c'est la base et c'est souvent le plus fort. Mais par la suite, tu peux rajouter d'autres choses qui vont venir supporter ça ou donner encore plus de poids à cet argument-là si tu veux. Mais il ne faut pas que les autres arguments soient ta référence, surtout lorsque qu'est-ce que tu dis est en contradiction avec le Coran et la Sunna et qu'il n'y a pas de preuve pour le supporter. Il dit ensuite le Cheikh ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها. Donc il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Al-Iqtida, il y a beaucoup comme il y en a beaucoup d'exemples, il dit il y a beaucoup d'exemples que les gens peuvent essayer de prendre comme fondement ou comme argument pour justifier ce qu'ils font. Parmi ceux qui prétendent appartenir à la science ou à l'adoration, ils peuvent utiliser certains arguments. Et ces gens-là, en réalité, ils se basent sur des choses, mais ils n'ont aucune distinction, ils n'ont aucun discernement, aucune distinction en réalité. Et ils se basent comme argument sur des choses qui ne sont pas dans les fondements de la science et qui ne font pas partie des choses sur lesquelles on peut se baser dans la religion, justement, pour justifier quoi que ce soit. Et il dit وأيضا له كلام وهذا كلامه الذي ذكره الشيخ له كلام في بيان الدليل على بطلان التحليل في نحو هذا الكلام قال ذكر أن التعلق في تحسين البدع بما عليه الكثير من الناس إنما يقع ممن لم يحكم أصول العلم لم يحكم أصول العلم فإنه هو الذي يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعا وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك ويستنكر تركه. وهذا من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم للتعليق على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو كلام كما ترون وفقكم الله في غاية من التحقيق والتحرير لأن الله إنما تعبدنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim il a mentionné des commentaires par rapport à ces paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et tout ce qu'il explique ici c'est pour clarifier que les gens qui prétendent qu'il y a des bid'ah qui sont bonnes, la plupart d'entre eux c'est des gens qui n'ont pas bien compris les fondements de la science dans l'islam. Quels sont les fondements de la science dans l'islam et les fondements de l'argumentation. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent sur ce que les gens ont pris comme habitude ou comme tradition ou comme coutume de eux-mêmes ou ceux qu'ils connaissent et ils en font des consensus. Ils pensent que ça suffit pour en faire un consensus. Donc tu vas aller voir par exemple, si tu vois les gens par exemple dans un pays comme par exemple le Sénégal, puisque la Dawra ou le séminaire avait lieu au Sénégal, tu vas voir qu'au Sénégal par exemple les soufis
et les différentes turuq, ils ont pris l'habitude de faire certaines pratiques ou de faire certaines choses, et ils pensent que ces choses-là sont en accord avec l'islam. Hein? Alors qu'il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna qui les justifie. Et moi, j'ai vu beaucoup de choses que les soufis font, par exemple, que ce soit dans le Mawlid, pendant le Mawlid, ou bien en dehors de ce moment-là. Hein? Et puis, subhanallah, si ces choses-là étaient faites dans n'importe quel autre pays musulman ou dans n'importe quel autre contexte, ça serait condamné parce que ces paroles, ces actions-là et ces pratiques-là et ces paroles-là sont des paroles qui sont explicitement et clairement en contradiction avec les fondements même de l'islam. D'accord? Donc, pourquoi les gens dans certains pays les acceptent ou les approuvent? C'est parce qu'ils se sont habitués de les voir ou de les faire ou de les dire, puis ils s'imaginent que c'est correct, c'est devenu la norme, hein? Alors que c'est totalement détestable et condamnable. Par exemple, tu vas voir des gens qui font des danses. Ils dansent, même certaines personnes qui sont considérées comme étant des shuyukh, hein? Parmi les soufis, les marabouts, des cheikhs, ou je ne sais pas comment ils les appellent. Hein? Ils les appellent des sirings, ou je ne sais pas comment ils les appellent. Eh bien, subhanallah, tu les vois en train de danser comme ça, devant les gens, en plein milieu des gens. Et même des fois, des femmes aussi, qui se mélangent avec les hommes, et puis qui portent même pas de hijab, qui respectent la charia. Elles ont leurs bijoux, leurs parures, hein? Et elles ont probablement aussi, j'imagine, beaucoup de parfums, hein? Alors que tout ça, c'est des choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Hein? Et sans parler du maquillage et des choses de ce genre, hein? Et elles sont avec ces hommes-là qui sont supposés d'être des hommes qui se disent pieux, qui se disent être, hein, des gens qui connaissent Allah, qui prétendent connaître Allah, hein, et qui font toutes ces munkarat et qui voient ces femmes faire ces choses-là et qui approuvent de qu'est-ce qu'elles font et qui vont pas leur interdire de faire ça. Donc, où est-ce qu'elle est la religion dans ça? Hein? Sans oublier des choses même plus graves que ça. Ceux qui vont adorer les tombes, qui vont prier aux tombes, qui vont faire des pèlerinages aux tombes, hein? Que ce soit la tombe de Ahmadou Bamba, ou la tombe de Ahmed Tijan, ou la tombe de Ibrahim Niass, ou la tombe de Ibrahim Fall, ou n'importe quel autre parmi ces gens, ces êtres que les gens ont pris maintenant comme des tawarites. Hein, parce que c'est clair qu'ils sont devenus des tawarites maintenant, hein, puisque les gens les adorent en dehors d'Allah. Sallallahu alayhi. Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit que l'explication et les commentaires de cheikh Mohammed ibn Ibrahim au sujet des paroles de Ibn Taymiyyah sont des paroles qui sont extrêmement bien clarifiées et bien détaillées. Hein, des vérifications, des explications très claires. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, hein, de l'adorer que en se basant sur son livre et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas sur les opinions ou les traditions ou les coutumes de qu'est-ce que les gens ont pris comme habitude de faire dans un pays, ou qu'est-ce que, par exemple, les gens ont comme habitude. Il y en a qui vont utiliser même des arguments très laids, hein, et vraiment des paroles vraiment qui montrent leur ignorance. Ils vont dire, ah, mais nous, on n'est pas des Arabes, on est des Africains, hein. Donc nous, les Africains, on fait pas comme les Arabes. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas enseigné de distinguer, hein, que ce soit arabe ou non arabe, ou de faire des distinctions entre noir et blanc, hein. La seule distinction qui compte pour les musulmans, c'est la piété, at-taqwa, hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit inna akramakum indallahi atqakum. C'est pas par rapport au fait d'être africain ou d'être arabe, c'est pas au fait d'être blanc ou noir, c'est sur la base de at-taqwa, le fait de s'accrocher à ce que Allah a ordonné et de s'écarter de ce que Allah a interdit. Et c'est ça la référence pour nous, les musulmans, c'est ça le critère de discernement, de distinction
Hein? C'est pas autre chose. Donc, les coutumes ou les trucs de ce genre, ça, c'est pas ça qui doit nous empêcher d'accepter la sunna. Même si la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit notre coutume ou nos traditions culturelles, on doit rejeter nos traditions culturelles et s'accrocher à la sunna. Parce que c'est la référence pour nous. Même si dans notre pays, c'est pas ça la coutume. Parce que la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la parole d'Allah, ça c'est pas des coutumes, c'est au-dessus de toutes les coutumes au monde. Peu importe si tu viens de Chine, ou si tu viens d'Europe, ou si tu viens d'Afrique, ou si tu viens d'Amérique du Sud, ou d'Amérique du Nord, ou d'Asie. La sunna, elle doit toujours être au-dessus de toutes ces coutumes et de toutes nos traditions. On doit toujours mettre ça au-dessus de nos croyances culturelles ou de nos idées culturelles. En fait, on ne devrait même pas avoir ces idées-là ou ces croyances-là, si on s'accroche vraiment à l'islam. Ensuite, le cheikh, il dit, il y a beaucoup de choses à expliquer, subhanallah. Cette risala, elle va prendre plus de temps qu'est-ce que j'imaginais. Parce que même si en arabe, elle n'est pas longue, mais lorsqu'on regarde, par exemple, le contenu et qu'est-ce qu'elle contient comme explication, vraiment, c'est assez profond. C'est vraiment deep, comme on dit. Donc ici, le cheikh, il explique ensuite, il dit ثم قال الشيخ محمد رحمه الله ذكر الشاطبي في الاعتصام أن منشأ الاحتجاج بعمل الناس في تحسين البدع الظن بأعمال المتأخرين وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك والوقوف مع الرجال دون التحري للحق. Donc il explique que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah, il a mentionné la parole de l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam, qui est une référence justement pour réfuter les bid'ah. Et il dit dedans que l'origine ou la naissance de cette argumentation de la part de certains qui utilisent comme argument pour justifier ou accepter certaines bid'ah, qu'est-ce que les gens font? Ils se basent sur qu'est-ce que les gens font et ils prennent qu'est-ce que les gens font comme référence pour déterminer que une bid'a est bonne ou non. Et ça, cette idée-là, elle vient du fait qu'ils pensent que il faut se référer aux actions de ceux qui sont venus après les meilleures générations, même si qu'est-ce qu'ils font est en contradiction avec la charia, et il faut rester avec les gens qui les ont inventés sans tenir compte de la vérité par rapport à ces choses-là. Et de penser ça, c'est très très grave. De s'imaginer ce genre de choses-là, c'est extrêmement grave. Parce que ça veut dire que tu mets de côté la vérité, tu mets de côté la charia, puis tu mets la pratique des hommes, qu'est-ce que les gens ont inventé, tu mets ça comme une référence. Et c'est ça que tu mets de l'avant. Donc ça, c'est une insulte en même temps aussi pour qu'est-ce qui est révélé par Allah. Une insulte envers la révélation, une insulte envers le Coran et envers la Sunna. Allahul Musta'an. Le Cheikh il dit ensuite الأمر الثالث ما سنذكره عن علماء المسلمين من احتواء الاحتفال بالمولد على المحرمات وبيان أن ما لم يحتوي على المحرمات منه بدعة وهذا الوجه الثالث أرجعه إلى ما سيأتي من النقولات عن أهل العلم والإيمان الذين أنكروا هذه البدع وبينوا ما فيها من المفاسد وبينوا ما فيها من الضلالات والانحرافات والمحرمات. Donc c'est ça. Depuis le moment que quelqu'un se permet d'ouvrir la porte, comme je l'ai répété plusieurs fois, si quelqu'un se permet d'ouvrir la porte des bid'ah et de dire qu'il y en a qui sont bonnes, parmi les bid'ah, il y en a qui sont bonnes. Donc il se permet d'ouvrir la porte de la bid'ah. Après ça, il ne pourra plus jamais la fermer. Il ne pourra plus jamais fermer cette porte. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que peu importe par la suite qu'est-ce que quelqu'un d'autre va inventer après lui, personne ne pourra lui dire non. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous dire, oui, mais ça c'est bon, c'est pas une mauvaise bid'a, c'est une bonne bid'a. Hein? Et sur quoi ils se basent pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon? Ils se basent sur le fait que les gens l'acceptent. Donc si les gens ont commencé à accepter une bid'a, ils sont capables d'en accepter d'autres. Et après, tu peux plus fermer la porte. Hein? Et peu importe que les gens l'acceptent ou non, si c'est en contradiction avec la sunna, de un, Allah va pas l'accepter, la personne ne sera pas récompensée, et en plus, elle sera punie pour ça, parce que c'est déjà interdit de faire des innovations. Hein? Donc elle sera punie, elle sera maudite pour avoir menti contre Allah et contre son messager, et pour avoir attribué à Allah et à son messager et à la religion de l'islam des choses qui n'en font pas partie. Hein? Et ça, il n'y a pas de plus grande injustice et de plus grand crime que ce crime-là. Et donc ici, il dit, le cheikh, comme point numéro 3, hein, ou comme une troisième chose par rapport à qu'est-ce qui est blâmable par rapport aux innovations, et en particulier par rapport au Mawlid, c'est qu'il y a plein de choses qui font partie des interdictions et des péchés qui accompagnent et qui sont comprises dans cette célébration du Mawlid. Et j'en ai mentionné quelques-unes tout à l'heure, comme par exemple le fait qu'il y ait par exemple de la musique, le fait qu'il y ait de la mixité, le fait qu'il y ait des femmes qui exposent leurs atours, hein, et qui se parfument ou qui se mélangent avec les hommes, et qui vont même parfois, des hommes et des femmes qui vont danser, hein, et qui vont se permettre de faire toutes sortes d'autres bid'a, sans oublier des formes de shirk parfois, parce qu'ils vont réciter des poèmes dans lesquels il y a de l'extrémisme, de l'exagération envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains vont même attribuer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des caractéristiques divines et des attributs qui font partie des attributs d'Allah, ils les donnent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme un peu comme qu'est-ce que font les chrétiens avec Jésus. Certains musulmans le font, hein, et certains vont même jusqu'à dire, dis ce que tu veux à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du moment que tu dis pas qu'il est Dieu ou qu'il est fils de Dieu, alors tu peux dire tout ce que tu veux. En voulant dire, dis pas ce que disent les chrétiens à propos de Jésus, du fait qu'il est fils de Dieu, mais le reste tu peux le dire. Hein? N'empêche que ça aussi, il y a beaucoup de kufr et du shirk aussi dans ça. Allahul Musta'an. Donc, le cheikh, il explique, il dit, on va en parler de ça dans les citations des ulama qu'on va mentionner. Parmi les paroles des ulama qui ont condamné cette bid'a et qui ont clarifié également les méfaits, toutes les mauvaises choses qui sont comprises dedans, hein, et qui ont clarifié les égarements et les déviations et les interdictions qui sont pratiquées lors de ces célébrations-là. Naam. Et en même temps aussi, c'est pas seulement dans la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans la célébration également de la naissance de plusieurs d'entre ceux que les soufis ou que certains musulmans considèrent comme étant des awliya ou des asiyad. Hein. Ils vont par exemple faire des mawasim, comme des foires, hein, comme un genre de foire. Hein. Et pendant ces foires, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui accompagnent, hein, cet événement-là. Donc, il y en a qui vont aller pour la célébration du wali, pour adorer le wali, pour lui offrir des adorations, pour chercher de lui la baraka ou la guérison ou des choses de ce genre. Ça, c'est du shirk akbar. Et il y en a d'autres qui vont aller pour les amusements, la distraction, la musique, les danses, les jeux, hein, la nourriture, ou des choses de ce genre. Naam, Allah musta'an. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de péchés. Même parfois, il y a de la prostitution qui a lieu dans ces événements-là. Hein, il y en a qui en profitent même pour se prostituer et pour aller justement rencontrer la prostitution et les choses de ce genre. A'udhu billah.
الشيخ الزي ثم انتقل إلى الجواب عن الشبهة الثانية. وهذا الكلام كما قلت لكم هناك كلام في تطهير الاعتقاد مناسب لهذا، وما يذكره أهل العلم من أنه لا ينسب لساكت القول، وما يذكره أهل العلم من أيضا التعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل الجميع الأمة من العلماء فمن دونهم إلى مراتب في إنكار المنكر، وقد يعجز وقد يجبن وقد يخشى على نفسه وقد إلى آخره، قد يجهل هذا الحكم أيضا. ثم وما ثم أحد أحاط بكل شيء علما. وأحيلك إلى كلام الصنعاني رحمه الله، فهو كلام جيد أيضا في هذا الباب. قال رحمه الله: وأما تقسيم الشنقيطي البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة، وتمثيله للبدعة الواجبة بنقط حروف القرآن وتشكيلها وبناء مدارس العلم، فالجواب أن هذا التقسيم في غاية المناقضة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. وهذه أيضا عند ابن المبارك في الزهد. وروى أصحاب السنن عن العرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Ok, on va traduire jusqu'ici, Inch'Allah. Le cheikh, il explique que ensuite, il a commencé à répondre à la deuxième shubha qu'on avait mentionnée par rapport au shubuhat. Et la deuxième shubha, yani, la deuxième shubha, c'était la division de la bid'a qui a été faite par Al-Izz ibn Abd Salam en 5 catégories selon les ahkam, les règles de la sharia. Et donc, le cheikh, il commence maintenant à répondre à cette shubha. Et il explique que donc, il y a une parole de l'imam al-San'ani dans son livre Tathhir al-I'tiqad, et j'ai traduit le sharh de Tathhir al-I'tiqad, le sharh de Cheikh, je pense que c'était le sharh de Cheikh Zayd al-Madkhali, hafidhahullah, que j'avais traduit. Donc c'est le livre de l'imam al-San'ani, et ça correspond et ça rentre dans ce contexte-là à propos de ceux parmi les gens qui se taisent par rapport à des bid'a et qui ne les réfutent pas. Donc tu vas voir que parfois dans certains pays musulmans, et on regarde par exemple au Sénégal en particulier, il y a beaucoup de gens qui ont étudié l'islam, puisque à chaque année il y a des élèves qui ont gradué de l'université islamique de Médine, qui ont des diplômes et qui terminent leurs études, retournent au Sénégal. Il y en a même qui ont des doctorats. D'accord? Donc ces gens-là, ils ont des responsabilités par rapport à leur population, par rapport à leur pays, d'enseigner aux gens.
mais il ne faut pas qu'il rentre dans le statu quo. Et c'est ça qu'on constate parfois dans ces pays-là, c'est que lorsqu'ils reviennent dans leur pays, ils ne vont pas aller opposer les bid'ah et les gens de bid'ah qui sont là-bas. Ils vont accepter le statu quo et ils vont rien dire. Hein? Et ils rentrent ils suivent le courant, hein, en quelque sorte. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Surtout qu'on constate que beaucoup d'entre les soufis et les gens de bid'ah et les gens qui appellent au kufr et au shirk et à du sihr et toutes sortes d'égarements au Sénégal et ailleurs dans la région, on constate que de plus en plus ils s'exposent et ils se mettent, hein, en vue, hein. Ils diffusent leur fausseté sur Internet, sur YouTube, par différents moyens, hein, sur des chaînes satellites. Ils ont des émissions de télévision. Et quand le musulman qui est sur la sunna, il voit ce genre de choses-là, il ne peut pas se taire, hein? Il ne peut pas rester silencieux puis juste fermer ses yeux et faire semblant et d'aller avec le statu quo et suivre le courant dans la société. Peut-être qu'il y en a qui ont peur de dire la vérité, ou il y en a qui ont peur d'affronter justement tous ces bid'ah et ces shuyukh et les fidèles qui les défendent, qui les suivent. Mais à un moment ou à un autre, il faut prendre son courage entre ses deux mains et il faut foncer, il faut défendre la vérité. Il faut expliquer et éduquer les gens, leur enseigner la vérité et leur montrer également le faux. Parce qu'il y en a aussi, c'est ça leur problème, c'est qu'ils vont enseigner aux gens la vérité, mais ils ne vont pas leur clarifier le faux et les mettre en garde contre le faux. Et le résultat de ça, c'est que beaucoup de gens, ils arrivent à comprendre la vérité, mais par la suite, ils ne voient pas qu'est-ce qui s'y oppose. Et ils ne comprennent pas comment ce qui s'y oppose est en contradiction avec cette vérité-là. Alors, ils restent parfois encore dans l'ambiguïté ou dans le doute ou dans l'incertitude par rapport à ces égarements-là. Et c'est très dangereux. Donc, la clarification doit être faite et les choses doivent être claires. Et les choses qui contredisent la sunna doivent être réfutées ouvertement et explicitement pour que les gens comprennent clairement. Et si la personne qui est en train d'éduquer les gens, elle fait un bon travail et elle sait comment clarifier les choses bien, eh bien, par la permission d'Allah, Allah va le défendre et va le protéger contre les gens qui veulent lui faire du tort. Et c'est pour ça qu'il est important de toujours revenir à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il a affronté sa propre société à son époque, comment il a réfuté les mouchriquines dans la ville de la Mecque et comment il a subi toutes sortes de persécutions et d'insultes et d'humiliations, mais il est resté ferme et il a prêché la vérité, il a appelé les gens au tawhid et il a défendu la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé et lui a donné la victoire finalement. Mais il faut faire l'effort et il faut être courageux. Et donc ici, le cheikh il fait un commentaire par rapport à ça et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le niveau le plus faible de la foi. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc ramené toute la umma, y compris les ulama et tous ceux qui sont en dessous, il les a ramenés à ces degrés, à ces 3 degrés-là, dans le fait de condamner le blâmable et de condamner ce qui est mauvais. Et c'est possible que quelqu'un soit incapable. C'est possible que quelqu'un soit dans l'incapacité de le faire. C'est possible que des personnes soient effrayées ou aient peur
Parce qu'il y a des gens qui sont pas courageux. Il y a des gens qui ont peur pour eux-mêmes, ou pour leur famille, ou pour d'autres. Et il y en a qui peuvent parfois ne pas savoir comment expliquer, ou ne pas avoir la connaissance des détails, comment faire pour réfuter ces choses-là. Hein? Parce que il n'y a personne qui a toute la science. Il dit donc, je vous renvoie donc à la parole de l'imam As-San'ani à ce sujet-là, parce que cette parole qu'il a dite dans ce livre, Tathir al-I'tiqad, elle est très très bien à ce sujet-là. Et ensuite, il parle à propos de la division des bid'a en 5 catégories selon les 5 règles de la sharia. Et quand on parle des 5 règles, on veut dire par là ce qui est wajib, ce qui est mustahab, ce qui est mubah, ce qui est makruh et ce qui est muharram. Ça veut dire ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, ce qui est permis, ce qui est détestable et ce qui est interdit. Donc ça, c'est les 5 degrés. On appelle l'ahkam al-khamsa. Donc, Al-Izz ibn Abd al-Salam, il a divisé la bid'a selon ces 5 catégories-là. Et l'exemple qu'il a donné pour montrer une bid'a obligatoire, il a mentionné comme exemple les points qui ont été rajoutés sur les lettres dans le mushaf pour distinguer les lettres l'une de l'autre. Parce que vous savez qu'à l'origine, dans la langue, l'écriture arabe, à l'origine, il n'y avait pas de points. Par exemple, il n'y avait pas de points sur le ba, sur le ta, sur le tha, sur le jim, sur le kha. Il n'y avait pas de points. D'accord? Donc, les lettres avaient leur forme, mais sans point pour distinguer entre le ba, le ta, le noun, et ainsi de suite. Mais c'était comme un aide-mémoire, en fait. Quand les musulmans, les premiers musulmans écrivaient, ils n'avaient pas besoin de ces points-là. De la même manière que quelqu'un aujourd'hui qui connaît la grammaire, il n'a pas besoin des fatha, kasra, dhamma pour lire. Parce que s'il connaît les règles, il sait où placer chaque signe dans sa tête. Mais quelqu'un qui n'a pas la connaissance de l'arabe, il a besoin de ces signes-là pour lire correctement, pour ne pas faire d'erreur. Donc, celui qui, à l'époque, avait mémorisé le Coran, il n'avait pas besoin non plus des points sur les lettres pour distinguer, parce que juste avec la forme de la lettre, il savait que ici c'était telle lettre, telle. Pourquoi? Parce que souvent, beaucoup d'entre eux ils se basaient pas sur l'écriture, ils se basaient sur la mémorisation et qu'est-ce qu'il avait entendu. Et l'écrit, c'était seulement un support supplémentaire pour comme un aide-mémoire. C'est par la suite, lorsque l'islam s'est propagé et que des non-arabes ont commencé à se convertir de plus en plus à l'islam, qu'il y avait un besoin à ce moment-là de faire cette distinction entre les lettres pour éviter des erreurs dans la signification et dans la prononciation et ainsi de suite. C'est là que ces points-là ont été rajoutés par la suite pour distinguer entre les lettres. Mais ici, le cheikh il explique que d'utiliser cet exemple-là comme argument, ou de mentionner par exemple le fait d'avoir mentionné les points sur les lettres ou d'avoir mis les fatha, kasra, dhamma, sukun, ou bien d'avoir construit des écoles pour enseigner la science religieuse, de mettre ça parmi les bid'a, ça c'est inacceptable. Ça fait pas partie des bid'a. Mais peut-être sur le plan, comme on avait déjà expliqué, sur le plan linguistique, quelqu'un pourrait dire, oui, linguistiquement, on peut dire que c'est une bid'a parce que c'est nouveau, ça n'existait pas auparavant. Mais c'est pas une bid'a dans le sens religieux. Et le cheikh, il explique comme réfutation à ce point-là, il dit premièrement que cette division de la bid'a en 5 catégories, elle vient en opposition totale et en contradiction totale avec ce qui a été rapporté authentiquement
de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ce que l'imam Muslim a rapporté dans son Sahih selon Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ensuite, la plus véridique des paroles, c'est le livre d'Allah, et la meilleure des guidances, c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des affaires, c'est les choses inventées dans la religion. Et toute innovation est un égarement. Et dans une autre narration, il dit, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Et ça, c'est la narration de l'imam al-Nasa'i. Et également, Ibn al-Mubarak l'a rapporté dans Az-Zuhd. Et les rapporteurs des Sunan, ils ont rapporté la narration du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Arbad ibn Sariya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Alors, je vous incite et je vous enjoins de vous accrocher à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, et mordez dedans. Il a dit mordez dedans et accrochez-vous à celle-ci avec vos molaires. Mordez dedans avec vos molaires, c'est-à-dire avec vos dents. Mordez dedans avec vos dents pour montrer à quel point on doit s'y accrocher. Et il dit, et prenez garde à toute chose inventée parmi les choses religieuses inventées, parce que la pire des choses, il a dit, toute bid'a est égarement, toute innovation est égarement, sans exception. Il n'a pas dit certaines bid'a sont bonnes, certaines bid'a sont obligatoires, ou certaines bid'a sont détestables. Non, il a dit toutes bid'a sont égarement. Et donc l'égarement, c'est sans exception. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Et il dit le cheikh, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتداء لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، يعني أن يخرجها عن العموم، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل، يعني أن الفاعل لهذا مشاق للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نسأل الله العافية والسلامة. Donc ici le cheikh il explique que Ibn Taymiyyah a mentionné dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim qu'il n'est pas permis à quiconque de prendre cette parole générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une règle générale et qui consiste à dire que toute innovation est égarement, sans exception, et de lui retirer son sens général en faisant sortir des exceptions dans son sens général, en disant par exemple, ou en niant son sens général, en disant que c'est pas toute innovation qui est égarement. Parce que c'est la parole, c'est ce que signifie en réalité la parole de ceux qui disent qu'il y a des bonnes bid'a. Ils contredisent et opposent le messager ici, et ils font scission avec le messager ici en disant que toute bid'a n'est pas égarement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute bid'a est égarement. Eux ils viennent et ils disent non, pas toute bid'a est égarement. Certaines bid'a sont égarement et d'autres ne le sont pas. Donc ça vient contredire et opposer ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 115 dans Surat An-Nisa, et quiconque fait scission avec le messager après que la guidance lui a été clarifiée et suit autre que le chemin des croyants, eh bien nous les laisserons se détourner comme il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc ça c'est l'exemple que Ibn Taymiyyah a mentionné. Il dit ensuite وقال إن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire un sens qui est général ici, et ça c'est apparent dans le texte de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole elle est générale et on n'a pas le droit de sortir ou de se détourner de cet objectif-là ou de cette intention-là de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit bi abi huwa wa ummi, c'est-à-dire je donnerai mon père et ma mère pour lui, sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit وذكر شيخ الإسلام أن تخصيص عموم النهي عن البدع بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماع لا يقبل فالواجب التمسك بالعموم. Il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ensuite que de vouloir restreindre le sens général de l'interdiction des innovations sans ramener de preuves du Coran ou de la Sunna ou d'un consensus ne sera pas accepté, c'est pas permis. Hein? Qu'est-ce qui est obligatoire? C'est de s'accrocher à ce sens qui est un sens général. Hein? Tu peux pas dire que toutes les bid'as sont égarées. Tu peux pas dire que les bid'as ne sont pas toutes égarements sans qu'il y ait une référence ou une preuve. Il faut qu'il y ait une preuve qui prouve que cette bid'a en particulier, elle n'est pas égarement. Si jamais il y en aurait une qui serait pas égarement, il faudrait que ce soit prouvé par le Coran et par la Sunna. Par exemple, il faudrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que, par exemple, certaines bid'as sont bonnes. Hein? S'il y avait un hadith qui disait il y a des bid'as qui sont mauvaises, les bid'as sont toutes égarement, excepté celle-ci, hein? Donc là, dans ce cas-là, on pourrait accepter, parce qu'il y aurait une preuve dans le hadith qui nous montrerait qu'il y a une exception, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exclu une chose ou certaines choses de qu'est-ce qui est égarement. Mais dans le hadith lui-même et dans qu'est-ce qui est mentionné au sujet des innovations, il n'y a aucune exclusion et il n'y a aucune exception. Le sens général est établi. Et donc, la bid'a, de manière générale, elle est égarement et on ne peut rien exclure de ça. Peu importe qu'est-ce qu'on prétend. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on va continuer la réfutation de cette deuxième shubha au prochain cours. Inch'Allah, je vais le faire après le Maghrib plus tard aujourd'hui. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.